Alors là, il est minuit, je viens de me descendre une petite pizza pepperoni de nuit. Comme tu le sais peut-être déjà, moi je suis plutôt nocturne, je me lève tard et je me couche tard. Et là, on est à Manille, capitale des Philippines. En fait, il s'agit de mon quartier. Ça, c'est mon quartier, tu vois, c'est pas mal éclairé la nuit. Animé, il y a de quoi sortir, c'est super propre. Et au niveau sécurité, je pense que tu t'en doutes, si je suis là à minuit tranquille, c'est qu'il n'y a aucun souci. En tout cas, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les Philippines ou avec l'Asie, quoique on pourrait faire des liens. Mais le premier lien qu'on va faire déjà, c'est avec la France. On va parler de 49.3. Je pense que tu en as entendu parler plus que moi ces derniers temps. Moi, je suis assez peu en fait ce qui se passe en France. Mais bon, comme tout le monde, hein, comme je suis francophone, bah, de temps en temps, j'ai une vidéo, j'ai un post qui passe devant mes yeux. Et des fois, bah, ça attire mon attention. Hein. Et j'ai vu qu'ils avaient fait... ils avaient fait passer encore une nouvelle loi. Non, ils ont quoi? En France, ils ont prolongé l'âge de la retraite de 62 à 64. Dis-moi si c'est ça dans les commentaires, je me souviens pas. À coup de 49.3. Donc en gros le 49.3, d'après ce que j'ai compris, c'est faire passer une loi ou un changement de force en mode dictature, quoi. En mode on le fait passer et si t'es pas content, c'est pareil, ferme ta gueule. Ok? Eh ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que ça me surprend pas et que ça devrait pas te surprendre et que finalement, la preuve que tu puisses être scandalisé, si jamais tu es scandalisé par les 49.3, ça veut quand même dire que tu as encore certaines libertés en France. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, le 49.3, bah, c'est un petit peu la norme, quoi. C'est un petit peu la norme partout dans le monde. Dans la plupart des pays, en fait, les changements de loi, les modifications de loi, bah, ça se fait toujours à coup de 49.3. Alors ça s'appelle pas 49.3, mais les méthodes c'est du 49.3. Les méthodes c'est, tiens on va marcher un petit peu. Les méthodes c'est, voilà, je suis un gouvernement, je fais passer une loi ou un changement de loi comme ça. Et t'as rien à dire. En tant que citoyen, t'as rien à dire. T'as juste à subir, à fermer ta gueule. C'est juste en fait la norme dans le monde. Donc, c'est pas que ça me plaise. C'est pas que je suis content. Moi aussi, j'aimerais bien croire aux démocraties. Mais je veux pas te casser ton délire. Mais et le mien aussi finalement. Mais en fait, les démocraties, ça n'existe pas. C'est du rêve. C'est du marketing. Alors ça a peut-être eu existé. Mais là actuellement, franchement, je peux pas te nommer vraiment un pays qui est une démocratie, du moins un pays que je connais, dans lequel j'ai vécu, qui est une démocratie. Donc voilà, va falloir t'y faire que bah, le 49.3 c'est partout pareil pratiquement. Donc, dans les pays que je connais, bah, tout se fait à coup de 49.3. La démocratie, ça n'existe pas. Un pays peut s'appeler démocratie, peut s'appeler république, peut s'appeler tous ces mots marketing en fait finalement. Bah, c'est soit une façade, soit soit du théâtre. Moi je pense qu'en France surtout du théâtre, une façade hein, quand on parle de démocratie. Pour moi la France n'est pas une démocratie. Bien que tu aies certaines libertés sur certains points, on y reviendra peut-être après. Mais ou que ce soit par exemple dans des pays qui s'assument en tant que dictature, qui s'assument en tant que pays autoritaire, totalitaire, etc. Mais c'est juste la norme en fait le 49.3. Tout ça pour dire que le 49.3, bah, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, quoi. C'est quelque chose, c'est pas en fait, c'est pas sur ce genre de choses là que tu vas pouvoir, si par exemple aujourd'hui tu dis écoute moi j'ai envie de quitter la France parce que j'en ai marre, ça devient de moins en moins une démocratie. Bon, en sortant de France, tu vas pas trouver des démocraties. Tu vas trouver des pays où effectivement tu vas avoir plus de liberté que d'autres, mais tu pourras pas les appeler démocraties. Alors j'ai pas vécu dans tous les pays du monde, mais j'ai vécu dans beaucoup de pays, et aucun de ces pays je peux les appeler démocratie en fait, tu vois vraiment. Par contre, oui, effectivement, tu as des degrés de liberté dans ces pays qui sont plus ou moins élevés et qui peuvent contribuer à ta qualité de vie. N'oublie pas de partager cette vidéo si ce sujet t'intéresse, parce que c'est vrai que on peut voir des gens en France se plaindre de ouais 49.3 par-ci par-là, etc. Oui, mais
Est-ce que c'est mieux ailleurs? Si c'est pas mieux ailleurs, bah finalement, oui, tu peux te plaindre, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si jamais tu dis écoute, j'en ai ras-le-bol de la France, je me barre parce que on a de moins en moins, voilà, on a de plus en plus de 49.3, de moins en moins de liberté, etc. C'est déjà à se poser la question, est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce qu'ailleurs, je vais vraiment résoudre ce problème? Et si c'est le 49.3 que tu veux résoudre, ou la démocratie que tu veux trouver, tu ne le trouveras pas ailleurs. Mais tu peux effectivement gagner en liberté. Là par exemple, là je suis en ville, dans une grande capitale, il est minuit passé. Au niveau de sécurité, c'est optimal, hein. Ça c'est ma rue. Enfin, c'est pas la rue dans laquelle j'habite, mais c'est une des rues de mon quartier. Et là, tu vois, je me pose pas la question en ce moment. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Est-ce que je vais tomber sur une bande de voyous, etc. Non, ici c'est super safe. C'est super propre et super safe, tu vois. Ça fait partie des choses que tu peux améliorer en partant à l'étranger, tu vois. Même si je pense qu'ici aussi, alors je me suis pas vraiment penché dessus, mais je pense qu'ici aussi ils doivent passer. On va laisser les voitures passer. Ils doivent passer les lois et puis les modifications de loi du 49.3 aussi, je pense, tu vois. Je me fais pas d'illusions, faut pas être naïf. Mais mine de rien, t'as une liberté procurée par la qualité de vie, plus de sécurité, plus de sérénité. Ça fait partie des choses que tu vas pouvoir améliorer en partant à l'étranger, tu vois. Autre chose aussi qui est intéressant à regarder, c'est que tu sois en soi-disant démocratie ou en dictature, ou que tu aies des 49.3 ou pas, c'est de regarder en fait comment un gouvernement traite ses citoyens. Est-ce que tu es bien traité? En fait finalement, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Si je vais regarder là, faut pas que je loupe mon traversée là. Alors les particularités d'ici en fait, c'est que c'est civilisé, etc. C'est cool. Mais par contre, c'est... je me dépêche là pour traverser. Les passages piétons sont pas toujours respectés. Donc tu traverses et tu as une voiture qui passe quand même. Je sais pas si c'est mieux en France entre temps, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que les gens laissent passer les autres sur les passages piétons? Je sais pas. Là, elle fait du bruit la clim. Et ça fait partie des choses que tu vas pouvoir améliorer ta qualité de vie. Et puis surtout, dans certains pays qui ne seront pas des démocraties, bah, tu vas pouvoir trouver des alternatives qui traitent mieux ses citoyens. Qu'est-ce que j'appelle mieux traiter ses citoyens? C'est, est-ce que tu es assommé par les impôts? Est-ce que potentiellement ce pays fait des guerres et peut t'envoyer à la guerre, tu vois? Est-ce que ce pays, voilà, fait en sorte de rendre la vie de ses citoyens plus agréable, en offrant sécurité, en offrant infrastructure, etc. Ça, c'est des choses que tu peux gagner en partant à l'étranger. Mais voilà, le 49.3, c'est juste la norme de partout. Voilà, c'est comme ça. Pas que ça me plaise, hein, c'est juste que c'est comme ça. En tout cas, toi, si tu dis écoute, moi la France, ras-le-bol, France-Belgique, ras-le-bol. Il n'y a pas que le 49.3, mais aussi en France, il y a les racailles, l'enfer fiscal, il y a dégradation finalement de la société, également tout ce qui est lié à, comment dire, à la famille, tout ce qui est lié, comment dire, aux traditions. Effectivement, la France est devenue un pays plus du tout conservateur, et c'était plutôt conservateur comme moi. Tu penses que voilà, un homme a son rôle, une femme a son rôle. Et ben effectivement la France c'est plus vraiment, même la Belgique, hein, c'est plus vraiment là où il faut être, quoi. Par contre il y a des alternatives plus sympas. Par exemple t'en as en Asie, là je suis en Asie, tu vois, c'est super propre. Là tu vois, je suis dans une petite place, regarde, là il est minuit passé. Bon,
c'est super safe. Pourtant on est à Manille aux Philippines, hein. Ça a une réputation de pays dangereux. Et bah putain, c'est... Je sais, moi aussi je suis étonné, c'est pas ce que je m'attendais à trouver. Mais en tout cas, là, tu as des pays comme ça qui peuvent t'étonner. Où tu vas, tu t'en as une image et en fait finalement tu arrives et tu t'aperçois que finalement c'est mieux que tu le pensais, ou voilà, on t'a menti pendant des années, ou alors ça a évolué, ça a changé. Par exemple, moi j'ai vu Manille changer en 12 ans. Je suis venu ici en 2011, là on est en 2023, c'est pas le même Manille, c'est pas la même ville, c'est pas le même ressenti. Au niveau sécurité, c'est même incomparable. Effectivement, avant c'était un pays assez, je dirais pas dangereux, mais c'était pas le plus safe quoi. C'est toujours plus safe que la France, mais voilà. Bref, il y a des alternatives en Asie, éventuellement en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud. Il y a des alternatives de vie qui t'offriront plus de qualité de vie. Et si tu veux, ensemble, on peut en discuter. Tu peux rejoindre le club des hommes libres. En fait, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton mail, c'est gratuit, voilà, de rentrer ton mail, t'es pas engagé rien, tu peux en sortir quand tu veux. Mais en tout cas, quand tu rentres ton mail, tu rejoins en fait mes contacts privés déjà. Une fois que tu es rentré dans mes contacts privés, tu as toute la procédure pour rejoindre le club des hommes libres. Le club des hommes libres, c'est pour les rares personnes, voilà, qui ont la fougue en eux, qui se disent voilà, écoute, moi j'ai pas passé toute ma vie en France, j'ai envie de plus de la vie, j'ai envie d'avoir une bonne qualité de vie, j'ai envie d'avoir des rues sûres. Ah, ça c'est une rue. Dangereux là? Non. En face t'as la police, voilà, si tu veux savoir. Très sympa d'ailleurs ici, hyper sympa. J'ai jamais été aussi bien traité par une immigration qu'aux Philippines. Bref, petite parenthèse. Mais en tout cas, tu as des alternatives. Tu dis voilà, moi j'ai la fougue, j'attends mieux de la vie. Je veux des rues sûres, des rues propres, des femmes traditionnelles, des valeurs, une certaine forme de conservatisme. Tu as des alternatives. Tu en as en Asie, tu en as en Europe, tu en as en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud je connais pas, mais j'en ai aussi entendu du bien sur certains aspects. À toi d'explorer. Et pour ça, rejoins en fait le club des hommes libres. Tous les deux ensemble, on bosse sur ton projet. On regarde quelle est la meilleure manière pour toi de gagner ta mobilité, ta liberté de mouvement, ta liberté géographique finalement, en fonction de ton profil, en fonction de ton expérience, de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes faire. Et on te fait partir à l'étranger. On te fait partir à l'étranger dans un pays qui te correspondra plus. Voilà. Ah, de là. La rue. Il paraît que c'est le tiers-monde là. Bon bah... je sais pas. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui ressemble le plus au tiers-monde? Ça, là il est minuit et demi. Ou les rues de Paris. Dis-moi dans les commentaires. Ça fait très longtemps que j'ai pas été à Paris et ça me manque pas du tout. En tout cas, tu m'as compris, le club des hommes libres, c'est dans la description, le premier lien. Tu rejoindras également le canal Telegram. Je t'offre les fondations de vie libre quand tu rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description. Rejoins le club des hommes libres. Si toi, tu as décidé d'en finir avec une qualité de vie pourrie, d'en finir avec un système, un gouvernement que tu juges, peu importe où tu es dans le monde, que tu juges malveillant, tu as la possibilité de partir, de bouger. Et il y a des solutions pour tout le monde. Chaque homme motivé, chaque homme qui se dit écoute, moi je pars, c'est décidé, et qui en a envie, il a des solutions. Voilà. En fonction des profils de chacun, il y aura des solutions. Mais si tu veux partir et tu dis écoute, moi je vais bosser, on peut travailler ensemble et on peut te faire partir et trouver un endroit où tu seras mieux, où tu vivras mieux en fait, simplement. Bref, c'est tout dans la description, je crois que je t'en ai déjà assez parlé. Et puis partage cette vidéo autour de toi. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour parler du prochain 49.3. Ça te dit? Dis-moi dans les commentaires. Allez, ciao!